Salut tout le monde, c'est encore M. Mordecano, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Je suis enseignant en infographie à l'UFR de civilisation, religion, art et communication. Je suis aussi membre de la start-up virtuelle qui propose des services informatiques en graphisme audiovisuel et application, donc tout ce qui est hébergement, côté application, tout ce qui est hébergement, donc nom de domaine, voilà, donc serveur, tout ça on le gère. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel de traitement de données Microsoft Excel, donc qui fait partie de la gamme de logiciels de Microsoft Office, édité par la société américaine Microsoft. Alors, donc, actuellement, j'ai la version 2007, mais donc c'est pareil avec les autres versions, avec les versions les plus récentes comme 2010, 2013 et 2016. Donc c'est presque la même interface, donc les options aussi, il y a peut-être des améliorations sur les versions récentes, mais si vous pouvez utiliser la version 2007, donc vous pouvez aussi le faire, tout ce que vous pouvez faire sur la version 2007, vous pouvez le faire sur la version 2010 et 2010, 2013 et 2016 aussi. Alors, donc, avant de commencer le traitement de données sur Excel, donc quand on dit traitement de données, traitement automatique de données, c'est en fait faire des calculs sur Excel, faire des tri, des filtres en utilisant donc des opérateurs de base comme les opérateurs arithmétiques comme addition, soustraction, multiplication, division, donc les opérations de comparaison comme égal, inférieur, supérieur, égal, etc. Donc on peut aussi utiliser des fonctions prédéfinies pour faire des calculs. Donc il y a aussi des fonctions qui permettent de faire des tris, des filtres, etc. Alors, donc je vais vous présenter très rapidement la fenêtre d'application. Donc vous voyez que ça ressemble un peu à la fenêtre d'application de Microsoft Word. Donc je ne sais pas si vous avez regardé donc les tutoriels de présentation de Microsoft Word. Alors, mais c'est la même présentation en fait. Alors, donc là maintenant, on a la même décomposition de la fenêtre principale. Ici, vous avez la barre de titre qui affiche le nom de votre classeur. Alors ici, on parle de classeur. Donc sur Word, on parle de document. Ici, on parle de classeur. Donc si vous venez de lancer le logiciel, là, vous allez voir ici classeur 1. OK, comme nom du document que vous pouvez changer au moment de l'enregistrement de votre classeur. Alors là maintenant vous avez le nom du logiciel, Microsoft Excel. Ici vous avez les boutons de contrôle. Là c'est les boutons de contrôle de la fenêtre. OK, et là vous avez les boutons de contrôle de la feuille. Bouton de contrôle de la feuille. Par exemple ici on peut masquer la feuille sans pour autant masquer la fenêtre d'application. OK, donc quand vous masquez la feuille se trouve ici. Donc vous pouvez l'agrandir pour revenir en mode normal. Là vous pouvez fermer la feuille. Ici vous pouvez masquer la feuille. OK, là c'est pour réduire en fait la taille de la feuille. OK, voilà, donc je l'agrandis encore. Alors là maintenant vous avez le bouton Office OK, qui est remplacé par le menu fichier sur les versions récentes. Alors juste après vous avez le ruban comme sur Microsoft Word. Alors le ruban est décomposé en plusieurs onglets et chaque onglet regroupe un ensemble d'options. Donc l'onglet accueil, si vous regardez bien, là vous avez des groupes d'options ici. Donc ce groupe a un nom, comme le groupe presse-papier, tout ce qui est copié, collé, donc copier, mise en forme, collé, etc. Donc avec le groupe, là aussi vous avez le groupe police, donc tout ce qui est mise en forme, le groupe alignement, tout ce qui est alignement à l'intérieur des cellules. Alors vous avez aussi le groupe nombre, donc tout ce qui concerne en fait les données, formant, donc nombre de chiffres après la virgule, etc. Alors là vous avez ici les cellules pour la gestion des cellules, ici au niveau du tableur. Édition pour par exemple le traitement avec les tri, les filtres et aussi les fonctions de Excel. Alors, donc là maintenant, si vous allez sur insertion, donc vous pouvez insérer aussi des illustrations dans Illustrator, des graphiques, des liens, du texte, donc avec WordArt, etc. Donc c'est ça les onglets du ruban. À chaque fois que vous cliquez sur un onglet, vous allez voir donc, de nouveaux groupes d'options. OK? Voilà. Juste après maintenant le ruban, là vous avez la zone de nom. La zone de nom qui affiche en fait le nom d'une cellule. Là, c'est le nom d'une cellule.
Alors là, vous avez la barre de formule qui affiche le contenu d'une cellule. Alors maintenant, on va expliquer, je vais vous expliquer d'abord le tableur ici. Ensuite, pour remonter, de vous expliquer en fait la zone de nom. Ok. Alors, pour le tableur est composé d'un ensemble de colonnes et de lignes. Là, vous avez par exemple des colonnes, donc des colonnes de A à Z. Donc voilà. Si vous terminez après Z, il y aura A, B, A, C, etc. Donc regardez bien ici. Voilà. Là, je suis jusqu'à Z, sur la colonne Z. Vous voyez, ça continue. A, B, ok, A, C, etc. Alors, maintenant pour les lignes, les lignes aussi sont numérotées. Hein. Voilà. Pour chaque ligne, vous avez un numéro. C'est ça les lignes. Maintenant, l'intersection d'une colonne et d'une ligne constitue une cellule. Okay? Donc, chaque cellule a un nom. Chaque ligne a un numéro. Maintenant, l'intersection d'une colonne et d'une ligne constitue une cellule. Alors, maintenant, le nom de la cellule sélectionnée, le nom d'une cellule, c'est le nom de la colonne et de la ligne qui constitue cette cellule-là. Par exemple, ici, le nom de cette cellule-là, c'est A1. Parce que cette cellule est constituée de la colonne A et de la première ligne. Donc, c'est A1. Donc, si vous cliquez ici, par exemple, sur cette cellule est constituée de la colonne B et de la ligne 8. Donc, le nom de cette cellule-là, c'est G8. G8. Ici. Alors, vous voyez, quand vous sélectionnez maintenant, quand vous cliquez sur une cellule, le nom de la cellule s'affiche ici, sur la zone de nom. Alors, le rectangle noir là, qui se positionne là où vous avez cliqué, on l'appelle le sélecteur de cellules. Alors, juste maintenant, à droite, vous avez la barre de formule. La barre de formule affiche le nom, le contenu d'une cellule. Alors, par exemple, quand vous cliquez sur une cellule, sur n'importe quelle cellule du tableur, tout ça c'est le tableur, cette partie-là, sur n'importe quelle cellule du tableur, et que vous saisissez quelque chose, par exemple, je mets vitrine, ok, et vous voyez le contenu s'affiche directement sur la barre de formule. Okay. Donc, quand vous validez, là directement, le curseur de saisie, le sélecteur de cellules, okay, se positionne sur la cellule suivante. Alors, quand vous sélectionnez maintenant le contenu, quand vous sélectionnez une cellule, le contenu s'affiche sur la barre de formule, le nom de la cellule s'affiche ici sur la zone de nom. Alors maintenant, la barre de formule peut ne pas afficher exactement donc, ce que vous voyez dans la cellule. Alors, par exemple, ici, si je mets une formule dans la cellule, je mets égal 1 plus 2. On va revenir après sur les formules pour donc, lors des calculs sur Excel. Entrée. Alors, vous voyez ici, la cellule affiche 3. Mais quand vous sélectionnez ici, la barre de formule affiche la formule qui a permis d'obtenir en fait ce que vous voyez là dans la cellule. N'est-ce pas? Donc la barre de formule peut ne pas afficher exactement ce que vous voyez dans la cellule. Maintenant, si c'est une valeur constante, par exemple là j'écris en 3, une valeur constante, c'est-à-dire une valeur que vous saisissez vous-même, ok, la barre de formule affiche cette valeur. Mais si par exemple le contenu est obtenu à partir d'une formule, la barre de formule affiche la formule qui a permis d'obtenir ce que vous voyez dans la cellule. Ok. Alors après maintenant le tableur, vous avez ici la barre de feuilles, ok, qui affiche en fait les différentes feuilles du classeur. Donc là vous avez feuille 1, feuille 2, feuille 3. Et aussi, donc, vous pouvez aussi créer d'autres feuilles hein, en cliquant sur ce bouton, feuille 4, etc. Après avoir créé une feuille aussi, vous avez la possibilité de renommer la feuille avec un double clic. Et là, vous mettez par exemple, je mets par exemple virtuel, entrée. Voilà. Donc, vous pouvez aussi faire un clic droit, ensuite, voilà, supprimer la feuille, insérer une nouvelle feuille, renommer la feuille, déplacer donc ou copier, etc. Donc, tout ça aussi, c'est possible quand vous faites un clic droit sur une feuille. Alors là aussi, vous avez les boutons de navigation qui permettent d'afficher donc la dernière feuille, la première feuille, là vous revenez sur la dernière feuille, la feuille précédente, feuille suivante, etc. Alors là maintenant, vous avez des barres de navigation. Là, c'est la barre de navigation pour naviguer entre les colonnes. Là, c'est la barre de navigation verticale, donc pour naviguer donc, sur les lignes, pour se déplacer sur les lignes. Okay. Alors, juste après maintenant, vous avez la barre d'état. Ça, c'est la barre d'état. Okay. Alors, la barre d'état, ici, sur la barre d'état, vous avez
les options d'affichage comme normal, là on est sur le mode normal, comme mise en page. Alors mise en page permet de voir en fait les colonnes qui vont apparaître quand vous imprimez votre feuille. Regardez bien ici, on a le format, le papier de format A4. Alors quand vous imprimez, là il vous montre exactement, ok, ce que vous allez voir quand vous imprimez cette page. Alors là par exemple c'est la colonne A, B, C, D, E, F et G qui vont apparaître sur la page, ok, quand vous imprimez la page. Okay. Pour les lignes, donc là c'est à partir de la première ligne, voilà, jusqu'à la ligne 51. Okay. Maintenant le reste sera sur une autre page, sur la deuxième page. Okay. Alors là maintenant, si vous revenez sur le mode normal, là aussi vous allez voir des traits de coupe qui vous permettent donc des repères en fait, qui vous permettent donc de prévisualiser en fait le contenu de la page avant l'impression. Okay. Alors là maintenant vous avez ici les niveaux de zoom. Donc comme zoom arrière, là aussi vous pouvez faire un zoom avant en cliquant sur le plus, sur le signe plus, ou bien vous déplacez le curseur ici. Okay. Donc c'est ça une petite présentation de la fenêtre d'application bien donc de Excel. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne vitrine virtuelle donc pour profiter des autres tutoriels qui vont venir sur Microsoft Excel. Merci et à bientôt.